faire un résumé sans dévoiler la fin. Mais disons, en gros, c'est l'histoire de mon policier, Francis Pagliaro, qui est dans presque tous mes livres. Et dans Stigmate, mon policier est appelé à voir un homme en prison qui est en prison depuis 21 ans pour meurtre. Alors, c'est un pharmacien, entre parenthèses. Et c'est un homme qui s'automutile. En prison, le phénomène est plus répandu que dans le monde en dehors des murs. Ça existe beaucoup, l'automutilation chez les adolescents, ça existe, mais les adultes aussi. Mais en prison, le pourcentage est plus grand pour toutes sortes de raisons. Alors, mon policier rend visite à cet homme-là pour lui faire avouer un crime qu'il ne veut pas avouer parce que c'est trop grave. Et c'est probablement, d'après le psychiatre de la prison, c'est probablement la cause de ces mutilations. Mais ce qui arrive, c'est que ça fait pendant plusieurs années, Pagliaro va rencontrer cet homme-là. C'est des réunions informelles. Il fait souvent ça dans ses journées de congé ou quand il passe par là. Mais cette fois-ci, ce qui est spécial, c'est que le prisonnier lui donne un dessin. C'est un dessin d'enfant, ce qui semble être un dessin d'enfant. Alors Pagliaro est un peu surpris de ça. Et le bonhomme, le lendemain, tente de se suicider. Alors c'est très étrange. Les gens du ministère de la Sécurité publique lui demandent à Pagliaro de faire l'enquête sur cette tentative de suicide. Et là, Pagliaro décide de revoir toutes les raisons pour lesquelles il est en prison depuis 21 ans. Autrement dit, ce n'est pas un cold case, comme on appelle, parce que le truc est réglé. Il a avoué, il est en prison, donc il n'y a pas de problème. Mais Pagliaro, pour comprendre son geste, comprendre ses mutilations sur des années, 10-12 années, et comprendre aussi sa tentative de suicide, il décide de revoir les meurtres en question d'il y a 21 ans. Et là, il va apprendre des choses assez intéressantes, assez troublantes.